Bonsoir, chère maman. Bonsoir, chère sœur. Bonsoir, chère fille. Bonsoir, chers parents, chers monsieur. Je m'adresse à vous en vos rangs, grades et qualités, vous qui êtes des milliers, des millions de militants du RHDP. Aujourd'hui, c'est ma chronique hebdomadaire. Je m'appelle Noël Douré. Je suis membre du Conseil national. Je suis membre du bureau politique. Je suis ambassadeur et je suis sous-directeur chargé du monde artistique à la DEA Arts et Culture. Aujourd'hui, ma rubrique change de design parce que nous rentrons de plein pied dans la campagne électorale et je vais parler sous la bénédiction et sous le regard bienveillant de son Excellence Alassane Ouattara, qui est donc notre candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Cela dit, les candidatures ont été déposées. Toutes les candidatures ont été déposées. Je ne les jugerai pas. Je laisse le soin au Conseil constitutionnel, organe de validation, de statuer donc sur les différentes candidatures. Je voudrais seulement dire à nos illustres pères de la démocratie, en tout cas ils s'en proclament, que la démocratie est une exigence. Ils doivent s'y conformer. Sait-on jamais. Ils doivent s'y conformer parce que la Côte d'Ivoire, notre pays voué à un grand destin, a besoin d'hommes et de femmes qui doivent savoir que la démocratie, elle n'est pas facultative. La démocratie doit être une condition de gouvernance réelle. Alors, nous allons parler aujourd'hui de personnalité. Et c'est le début d'une série que la radio-télévision Rassemblement vous propose. Nous parlerons à partir de maintenant de personnalités qui, à l'instar du président de la République, active et actionne le développement, le bonheur, le bien-être dans leurs différentes localités. Il me plaît aujourd'hui de parler de quelqu'un qu'on ne voit pas souvent, qui est effacé, mais qui est efficace. Quelqu'un qui refuse de se vautrer dans le luxe que lui confère le titre de frère cadet du président de la République. J'en connais beaucoup qui ont, avec ce statut, fait des choses quelquefois répréhensibles. Mais lui, sa mission qu'il s'est fixée, c'est de donner le bonheur, c'est d'apporter le bien-être, c'est d'apporter le progrès à ceux qui lui ont confié un mandat. D'abord député, il a fait voter des lois pour que les communes, pour que la population rurale ne se sente pas oubliée et lésée. Mais en plus, le mandat qu'il a eu est un mandat régional. J'ai eu l'honneur de l'accompagner à son lancement de campagne. Il y a fait un programme qui était articulé autour de points essentiels, qui sont
l'éducation, qui sont l'électrification, qui sont l'adduction en eau potable, qui sont la santé et qui sont, en tout point de vue, l'entente, la convivialité entre les filles et les fils de cette région. Je vais parler de M. Birahima Téné Ouattara, homme de grande valeur, qui, loin des bling-bling qui ont été servis aux populations de Ferké et alentours, bling-bling dû au fait d'un enfant gâté qui pensait qu'il pouvait tout faire, tantôt candidat ou électeur ou inscrit à Bassam, tantôt à Ferké, et aujourd'hui qui a disparu des écrans radars. La région du Tchologo n'a pas attendu longtemps pour trouver en la personne de Birahima Ouattara celui qui pouvait faire le bonheur. Parce qu'à la vérité, il vient comme un pompier. Il vient comme une issue de secours pour rétablir ce qui n'a pas pu l'être. Aujourd'hui, quand on voit la ville dont il a été le premier maire, Kong, on se rend compte des bienfaits de sa politique. La douane, les impôts, tous les services publics représentés. L'État, présent donc dans cette partie du territoire, a actionné tout son réseau pour que les Congois, si je peux les appeler ainsi, se retrouvent dans une république qui travaille, dans une république qui se développe, dans une république qui avance. Et donc, vu ces résultats dans la localité de Kong, c'est les habitants du Tchologo eux-mêmes qui le sollicitent pour dire ce que tu fais à Kong, il faut l'étendre à toute la région du Tchologo. Et c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas une seule semaine où des cantines ne sont pas ouvertes pour des écoliers. Parce que vous savez, Oufo Boy nous l'a dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Imaginez que l'homme qui a faim a un enfant qui a faim. Birahima Ouattara dit non, ce n'est pas possible. L'enfant ne doit pas avoir faim, parce que l'enfant, c'est la relève de demain. Il faut que sur place, il puisse avoir et à manger, pour que son éducation, pour que l'investissement qui est fait pour qu'il soit un enfant bien formé à l'instar de toutes les régions du pays, soit efficace. J'ai vu moi-même des bancs transportés par le ministre chargé des Affaires présidentielles pour les classes. J'ai vu des enveloppes destinées au personnel soignant pour acheter le maximum de matériel dont ils avaient besoin. J'ai vu des ambulances pour transporter des Ivoiriens qui en avaient besoin, qui étaient susceptibles d'être transportés pour aller qui à Abidjan, qui à Bouaké, en tout cas, ou dans d'autres centres de santé, pour recevoir
soins et guérison. Ibrahim Ouattara a réussi à effacer le passé tonitruant de Guillaume Soro. Et je voudrais l'en féliciter. Je me réjouis aujourd'hui que le Tchologo soit une région paisible. Quand il arrive à faire que ou ailleurs, Angola ou autre, il est accueilli comme un sauveur. Et c'est de la politique, c'est de la droite ligne de la politique d'Alassane Ouattara qu'il agit. Je voudrais donc le saluer, je voudrais le féliciter et lui dire qu'il faut qu'il fasse davantage. Je connais la rareté des ressources, mais je connais aussi la grandeur de son cœur. C'est un cœur plein d'amour, c'est un cœur plein de partage. Donc, quelle que soit la rareté des ressources, il trouve toujours le moyen, avec le cœur qu'il a, d'avancer et de faire profiter son peuple des bienfaits qu'il peut apporter et qu'il apporte. Je vous remercie.